Pendant des mois, le débat a fait rage autour du mariage pour tous, au coin des rues. Des tracts, des injures, des tags ont fleuri un peu partout, car l'homophobie peut être aussi comme ça. Insidieuse, enquête signée Fanny Bouteiller et Fabienne Marcel. Il faut parler à celles et ceux qui ont été blessés ces jours derniers par des mots, par des gestes, par des actes. Leur dire qu'ils sont pleinement de cette société et que nous savons que la responsabilité de la puissance publique, c'est de lutter contre les discriminations. À quelques heures de la première Gay Pride de l'année, les militants s'affairent dans la bonne humeur. Une semaine auparavant, la loi sur le mariage pour tous a été promulguée. Une bonne raison de faire la fête, mais le matin même, les organisateurs ont été contactés par des extrémistes de droite farouchement opposés à la loi. Ce matin, on a reçu un mail de Vox Populi qui nous avertissait, qui nous informait de la demande d'interdiction de la Gay Pride aujourd'hui. Je pense qu'on remet en question beaucoup de choses pour eux, sur le modèle classique qu'ils défendent ardemment. Et donc forcément, on doit leur poser quelques questions et quelques soucis. Pour limiter les risques d'affrontement, la sécurité a même élargi ses effectifs, le double de l'année dernière. Cette année, c'est exceptionnel, c'est beaucoup plus important car on a peur qu'il y ait des petits soucis tout le long du parcours. Pas de Gay Pride dans nos quartiers! Pas de quartier pour la Gay Pride! À quelques mètres du cortège de la Gay Pride, Vox Populi, mobilisé au nom du printemps français. Ceux-là sont des dissidents de la manif pour tous. Ils représentent la frange la plus extrême des opposants au mariage des homosexuels. Troisième génération, nous sommes tous des enfants d'hétéros. Je tiens à certaines valeurs et je ne veux pas de cette société dégénérée. Racisme, sexisme, homophobie et hop tout ça à la poubelle. L'homophobie, elle est là depuis longtemps, elle a toujours été là. Il se trouve juste que ça fait un an qu'elle est complètement décomplexée et que on l'a subie beaucoup plus fort. Ceci dit, dès que la loi aura été un peu intégrée et que sera rentrée dans les mœurs, on estime que ça devrait aller mieux. Au centre LGBT de Tours, les bénévoles donnent de leur temps pour soutenir les homosexuels. Depuis janvier, les appels et visites explosent. Une fréquentation en hausse de 300% par rapport à l'année dernière. Pour la communauté gay et lesbienne, le climat s'est clairement dégradé. Les injures, c'est une réalité quasi quotidienne. Oui. J'ai pu moi-même entendre et me faire insulter gaiement, surtout le soir, hein, quand les personnes sont un peu alcoolisées, donc désinhibées. Mais oui, c'est une réalité qui est quotidienne. Ouais. Moi, le débat sur le mariage pour tous, il y a fortement participé. Certainement qu'on en a plus facilement parlé dans la société, dans les familles, que beaucoup plus de jeunes se sont sentis heurtés par les discours de leurs proches ou de leurs amis qui ont pu être entendus. Et puis toutes ces manifestations qu'on voyait tous les jours, ces propos souvent excessifs, là aussi n'ont pas permis à chacun de se sentir en sécurité ou pouvoir vivre leur vie librement non plus. Ce dimanche 26 mai à Orléans, les partisans de la manif pour tous se sont donné rendez-vous. Tous vont se rendre à Paris pour un ultime défilé. Une semaine après la promulgation de la loi, ils espèrent toujours faire céder le gouvernement, mais se défendent de toute homophobie. Non, je ne suis absolument pas homophobe, d'autant plus que j'ai 5 enfants. Il peut très bien m'arriver qu'un de mes enfants soit homosexuel ou lesbienne. Ça peut tout à fait arriver. On ne sait pas exactement quelles sont les causes de l'homosexualité, mais ce n'est pas parce qu'on aime des gens, ce n'est pas parce qu'on les apprécie, ce n'est pas parce qu'on les accepte qu'on doit leur dire oui à tout. Le pacte, ça a été fait pour eux, ce n'est pas la peine d'en rajouter. D'ailleurs, la plupart des homosexuels sont contre. Hein. Pourquoi ils n'auraient pas ce droit qu'on a tous, nous les autres? Mais parce que tous les droits ne sont pas extensibles à tout le monde. Et pourquoi? Eh bien parce que le mariage, ça a été fait pour un homme et une femme et pas pour 2 hommes et 2 femmes, tout simplement. Le long de la route qui mène à la capitale, dans les rues d'Orléans, ces derniers mois, les messages des anti-mariages pour tous se sont multipliés. Dans les lieux de passage, ils réaffirment chaque jour leur opposition à la loi Taubira. Les gens prennent ça pour eux et ils se disent je suis homo et je vois homo sur un autocollant et j'en ai marre et je vois ça sur tous les lampadaires de mon quartier et c'est insupportable.
Donc voilà, il y a un climat qui a été créé par ceux qui se sont opposés au mariage, et ce climat, il est vraiment détestable pour beaucoup de gens. Sur son site internet, ce militant écolo et homosexuel pointe du doigt cette pollution visuelle et dénonce une homophobie inconsciente. Quand la personne va poser une affiche, quand elle va faire un tag, elle ne s'en rend pas compte, elle va pas casser du PD, elle ne va pas stigmatiser une lesbienne ou un trans, et puis elle va s'en aller après, elle pose cette chose et elle s'en va. Par contre, elle ne voit pas toutes les conséquences qu'il y a derrière. Selon l'Institut de veille sanitaire, les gays feraient 6 fois plus de tentatives de suicide que les hommes hétérosexuels. Une conséquence du mal-être identitaire et du rejet. C'est l'homophobie qui tue au sens où cette homophobie elle va être intériorisée par le jeune. Il faut se dire qu'un jeune qui ne sait pas encore qu'il est homosexuel va entendre en moyenne par jour 50 fois une insulte homophobe. On va le dire, un PD enculé dans une cour de récré, c'est 50 fois par jour. Donc quand il découvre à 13, 14, 15, 16 ans qu'il est homosexuel, ça fait des années qu'il a intégré ces insultes comme étant la pire des choses. Donc forcément, quand il va découvrir que ça le concerne, à l'intérieur, c'est comme un tsunami, une bombe atomique intérieure, comme vous voulez, mais c'est un passage à très haut risque suicidaire. Il y a 30 ans en France, l'homosexualité était encore passible de prison. Depuis, les lois ont évolué bien plus vite que les mentalités. La loi sur le mariage pour tous a alimenté le débat pendant des mois, exacerbé les tensions aussi. Aujourd'hui, certains ont encore bien du mal à assumer une sexualité différente, encore mal vue par la société. Certaines associations ont bien compris que pour faire changer les mentalités, il fallait s'y prendre très tôt, dès le collège ou le lycée. Dossier signé Fanny Bouteiller et Fabienne Marcel. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour les préparatifs? Aujourd'hui, montage des barnums. Cet après-midi, montage. Hélène, Abby, un couple qui va se dire oui. Une semaine après la promulgation de la loi Taubira, les deux femmes sont en plein préparatif. Leur mariage sera un des tout premiers célébrés en France. Une revanche sur des années de souffrance et d'intolérance. Moi, j'ai connu les agressions physiques et morales, quoi. Donc ça, oui, c'est arrivé. Toi, moins, parce que tu l'as... Moi, disons que j'ai surtout eu les injures, mais avec la loi, là, j'ai vu que ça n'avait pas changé, parce que les groupes homophobes, les extrémistes surtout, c'était les injures, et puis les cassages de bars gays, puis des tabassages, on en a encore entendu parler, donc oui, on a régressé avec ça. Comme de nombreux couples homosexuels, les futurs mariés ont senti le climat se dégrader ces derniers mois. Dans la région, les agressions physiques ont été rares, mais l'homophobie s'est décomplexée. Une ambiance délétère qu'Hélène et Abby n'espèrent que passagère. La loi sur le mariage pour tous leur permet d'espérer à nouveau un espoir teinté d'amertume. Pour nous, c'est trop tard. L'homophobie, on l'a subie, on l'a vécu. Moi, je suis super contente, c'est pour les jeunes qui arrivent, pour tous ceux qui sont en dépression, pour toutes les tentatives de suicide qu'il y a dans le milieu gay, lesbien, jeune. Moi, c'est pour eux que je suis super contente. GHL 45, bonjour. On a reçu une jeune fille ici, lycéenne à Mono, qui annonçait à son père hier qu'elle était lesbienne et son père l'a frappée violemment. Donc elle veut partir. Pour le centre gay et lesbien d'Orléans, lutter contre l'homophobie est une priorité. Christophe Desportes multiplie les actions dans les lycées. Cette année, il a doublé le nombre d'opérations de sensibilisation. On intervient au milieu scolaire pour parler de ça, à la fois pour dire aux élèves qui ont un comportement homophobe qu'ils ne doivent pas l'avoir, mais aussi dire aux jeunes qui se posent des questions sur leur propre orientation sexuelle que s'ils ont besoin d'aide, ils peuvent être aidés et que la société n'accepte pas l'homophobie ambiante. Tarlouse. Ta fiole. Tapette. Pédale. Tentouze. Ce matin, dans ce lycée d'Orléans, la vulgarité est exceptionnellement autorisée, à la demande de Christophe et Charlène qui viennent prendre la température. Voilà, c'est un bon indice qu'on ait les deux pieds dans une discrimination. Et le mot homophobie ? C'est contre tout ce qui est, par exemple, les homosexuels, c'est ceux qui n'aiment pas les homosexuels. Ouais. Alors, l'homophobie, c'est ceux qui n'aiment pas, mais phobie, c'est quoi ? La chose, la peur. Ouais, phobie, c'est la peur. Hein.
En 2 heures, ils ont pour mission de sensibiliser les élèves à cette thématique peu présente dans les programmes scolaires. Cette intervention s'est faite à la demande d'une enseignante consciente du travail à faire dans le domaine de l'homophobie. Quand quelqu'un est différent d'eux, ils réagissent pas toujours très bien. Si des lycéens voyaient 2 de leurs camarades du même sexe en train de se bécoter sur un banc public, je pense que ça poserait problème à beaucoup d'entre eux, oui. Ça leur poserait des questions et je pense que ces 2 amoureux seraient victimes au minimum de moqueries, voire d'insultes. Selon SOS Homophobie, le nombre d'insultes homophobes proférées dans les cours d'école a augmenté de près de 40% en un an. Un lexique ancré dans les conversations les plus banales. Dès qu'il y a quelqu'un qui a une posture un peu efféminée, tout ça, on en profite pour attaquer son attitude, sa façon de faire, tout ça. Voilà, c'est triste. Embrasse Béné sur la bouche. Oh non, non. Embrasse Béné sur la bouche. Ok, mais alors tu fais pareil avec un mec. Hein ? Dans ce film, des jeunes de l'âge de ces lycéens. Un moment de la vie où l'on s'interroge sur sa sexualité, où l'on se forge des opinions. Un âge où il est encore temps de faire évoluer les mentalités. Ça sert à déconstruire des stéréotypes, des préjugés qui sont construits aussi parfois par les discours familiaux. On a des jeunes qui nous disent « mais moi je croyais que c'était normal d'insulter un homo, parce qu'être homo c'est pas normal ». Et on a ces jeunes qui témoignent de cela. Moi, dans ma famille, ça serait pas possible d'être homo parce que ça serait jugé anormal. Et donc, du coup, on a le droit d'insulter, on a le droit éventuellement de discriminer, de frapper ces gens qui sont anormaux pour ma famille. Il y a un an, Guillaume, ici à gauche, était homophobe. Des insultes et remarques désobligeantes, il en disait sans en avoir honte. Jusqu'au jour où, sur les bancs de l'école d'horticulture, il rencontre Nicolas, homosexuel affirmé. Je ne croyais pas du tout que j'étais homosexuel, c'était pas possible. Parce que je ne correspondais pas aux critères des homosexuels, à la catégorie des homosexuels qu'on pourrait s'imaginer, les stéréotypes. Et là, ça lui a un petit peu tout chamboulé, je pense, et il s'est dit merde. Ouais, c'est un homo, mais il déconne comme les autres, il vit sa vie comme les autres, etc. À l'écoute de Nicolas, qu'il découvre chaque jour un peu plus, Guillaume abandonne progressivement préjugés et craintes. J'avais peur de me rendre compte que j'avais des sentiments pour une personne du même sexe que moi, donc c'est vrai que ça permettait aussi de refouler un peu toutes ces choses-là. Donc je pensais qu'en les insultant ou autre chose, je ne serais jamais comme eux. Donc voilà. En fait, il s'est rendu compte que si. Il les a insultés, il a fini comme nous. C'est vrai? Non. Non, j'ai ma copine qui me regarde là-haut, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle Gérard aussi. Entre l'ancien homophobe et l'homosexuel, c'est depuis noué une solide amitié. Ensemble, ils mènent campagne contre l'homophobie.